Parfois vos parties de Hearthstone ressembleront un peu à ça. La faute en revient à la RNG, une facette non négligeable de Hearthstone. C'est ce terme et ce qu'il implique que nous allons décortiquer aujourd'hui. I'm ready. Acquiring target. My magic will tear you apart. Presto blasto! I'm ready. Acquiring target. Le terme RNG nous vient de l'anglais et signifie Random Number Generator. En français, on peut traduire ce terme par générateur de nombres aléatoires. Pour expliquer simplement le phénomène, aidons-nous de l'univers du jeu de rôle. Dans un jeu de rôle, lorsque vous désirez réaliser certaines actions, le maître du jeu va vous demander de jeter un dé, ou plusieurs dés, et ceux-ci détermineront la réussite ou non de votre action et ses conséquences qu'il peut avoir sur votre personnage ou sur l'univers qui l'entoure. Et bien voilà, c'est un peu ça la RNG, lancer des dés. Cet effet est présent dans tous les jeux vidéo et peut plus ou moins influencer le gameplay. Par exemple, dans certains jeux, les ennemis seront toujours placés au même endroit et seront au même nombre. Dans ce type de jeu, la RNG est fortement limitée. Dans d'autres, le spawn d'ennemis sera totalement ou partiellement aléatoire, et le jeu jettera des dés à chaque fois pour déterminer le nombre, la force et ou le type d'ennemi rencontré. Dans Hearthstone, à chaque fois que vous allez piocher une carte ou utiliser une carte qui vous permet par exemple d'invoquer une créature aléatoire, votre ordinateur va lancer ce fameux dé. Par exemple, lorsque vous utilisez le scarabée, les 3 cartes que vous allez pouvoir choisir seront le résultat de 3 différents dés, avec de nombreuses facettes pour le coup, puisqu'il y a énormément de cartes dans Hearthstone. D'ailleurs, des decks entiers ont été conçus autour de cette mécanique de la RNG, tels que le mage Casino. Dans le mage Casino, vous allez retrouver plusieurs cartes qui jouent entièrement avec le phénomène de la RNG. Déjà, vous allez retrouver le portail instable, une carte pour 2 de mana qui vous permet d'obtenir une créature aléatoire mais dont le coût en mana est réduit. Vous allez aussi retrouver le jeteur de sorts, une 3/4 pour 3 qui vous permet d'obtenir un sort aléatoire, mais en contrepartie, vous donnez aussi un sort à votre adversaire. Vous allez retrouver dans les versions les plus récentes le fameux Adjurateur éthérien. Cette 6/3 pour 5 vous permet de découvrir un sort. La mécanique de la découverte est apparue avec la Ligue des Explorateurs et vous permet de choisir parmi 3 sorts aléatoires, un que vous souhaitez conserver dans votre main. Enfin, vous allez aussi retrouver l'Atis-Flamme, une 2/4 pour 3, qui vous permet à chaque fois que vous jetez un sort d'infliger 2 dégâts aléatoires. Sachez que tous les TCG ne jouent pas autant avec la mécanique de la RNG. Un jeu comme Duelist cherche à limiter l'aléatoire de la pioche au maximum, en permettant notamment un mulligan, c'est-à-dire le fait de remplacer sa main de départ, mais ce à chaque tour. En guise de conclusion, j'aimerais aborder la place de Hearthstone dans le e-sport, puisque cette place est souvent controversée, due justement à la place réservée à la RNG dans Hearthstone, et qui ne fait que s'accroître avec la sortie des nouvelles extensions. Par exemple, un jeu comme Counter-Strike est basé à minima sur la RNG. On va favoriser le skill des joueurs, c'est-à-dire leurs compétences personnelles, et on va réduire au maximum l'aléatoire du jeu. Dans la plupart des MOBA, la RNG réside surtout dans les chances de réaliser des coups critiques et certains effets particuliers, comme par exemple les phénomènes de silence ou de mini-bash. Donc par exemple dans un jeu comme League of Legends ou dans HOTS, la RNG est encore une fois limitée à son maximum, même si elle est beaucoup plus présente que dans un jeu comme Counter-Strike. Enfin, dans l'univers du speedrun, qui est une pratique liée aux jeux vidéo, la RNG est un facteur qui est très handicapant, car elle altère grandement la rapidité d'exécution des joueurs. Donc on voit que Hearthstone, pour se faire une place dans le milieu du e-sport, a encore du chemin à faire dans le cœur de certains joueurs. Mais il faut dire aussi que cette RNG nous donne beaucoup de plaisir. Elle est exploitée notamment par de nombreux youtubeurs afin d'amuser les joueurs ou en tout cas les personnes qui connaissent l'univers de Hearthstone. Donc on le voit, la RNG participe aussi à toute l'émulation qu'il peut y avoir autour de Hearthstone. Et c'est ce qui fait aussi que ce jeu, Hearthstone, reste formidable. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois dans Wikistone.